comics de ce mois de février. C'est le comics à ne pas rater cette semaine. C'est la lecture obligatoire, recommandée. C'est le nouveau titre de Monsieur Mark Millar, titre événement, succès incroyable aux États-Unis, très attendu dans nos contrées. La nouvelle création super héroïque de Monsieur Mark Millar, ça s'appelle The Ambassador et c'est une bombe. C'est tout simplement le comics qu'il ne faut pas rater. Si vous aimez Mark Millar quand il fait du super-héros, si vous avez aimé Authority, si vous avez aimé Civil War, si vous avez aimé Ultimate X-Men, les Ultimates, si vous avez aimé Old Man Logan et si vous avez aimé des titres comme Jupiter's Legacy, ne passez pas à côté de ce titre absolument incontournable. Gros coup de cœur pour ma part, je l'ai découvert en version originale l'année dernière. J'ai l'ensemble des numéros en single, j'ai même acheté le TPB. Et aujourd'hui, eh bien, je suis tellement content de cette magnifique édition. Vous connaissez mon amour et mon admiration pour Mark Millar, un auteur que j'adore parce qu'il a une carrière absolument exceptionnelle, parce qu'il a fait des récits absolument géniaux. J'en ai cité quelques-uns. C'est un auteur culte, c'est un auteur talentueux et c'est aussi quelqu'un qui a su prendre des risques, se réinventer et créer sa société, la vendre à Netflix, devenir maître de son destin et devenir riche et célèbre avec ses créations. Il force le respect et chaque nouveau projet est toujours une aventure avec lui et c'est toujours un événement. Et The Ambassador en est un. Le concept, il est incroyable. Une nouvelle équipe de super-héros avec une leader que vous voyez à l'image sur la couverture, super-héroïne coréenne, sud-coréenne, qui va offrir, ayant trouvé la clé de comment donner des pouvoirs à des gens normaux, elle va chercher sur différents territoires, la France, l'Inde, le Brésil et plein d'autres territoires, et bien des gens qui mériteraient d'avoir ces pouvoirs parce que ils auront passé les tests et parce qu'elle les jugera worthy, comme on dit chez Thor, digne d'avoir ces pouvoirs. Nous allons découvrir une équipe qui va se former. Ça ressemble un petit peu, si vous voulez, au premier épisode des All New X-Men, avec Dave Cockrum au dessin, où le professeur Xavier va recruter des nouveaux X-Men pour créer une nouvelle équipe. Ça ressemble à l'épisode numéro 1 d'Ultimate X-Men par Mark Millar, où le même professeur Xavier, dans une histoire réinventée, recrute son équipe d'X-Men pour en faire ses élèves et cette équipe de choc. Et nous allons découvrir à travers 6 chapitres les aventures de 6 futurs héros qui vont former cette équipe d'ambassadeurs, un par pays. Et puis il y en aura d'autres, vous le découvrirez au fil de l'eau dans les pages de The Ambassador. L'autre concept absolument incroyable, c'est que chaque chapitre est illustré par un dessinateur différent. Vous connaissez Mark Millar, il ne s'entoure que des meilleurs dessinateurs depuis toujours. Hein. Steve McNiven, Stuart Immonen, Lénine Francissiou, Olivier Coipel pour Magic Order, Jorge Jiménez pour Nemesis Reloaded, Pepe Larraz pour Big Game, des dessinateurs comme Raphaël Albuquerque, des dessinateurs absolument fous, légendaires, incroyables, les meilleurs, John Romita Jr., Dave Gibbons, des dessinateurs, Sean Murphy, il a travaillé avec Sean Murphy sur Chrononauts. C'est vraiment quelqu'un qui sait s'entourer et qui sait mettre des moyens sur les séries qu'il a envie de produire pour susciter l'intérêt et en faire des véritables succès d'édition. Et il sait évidemment s'entourer des meilleurs et c'est ce qu'il fait avec cette série. Frank Whiteley, avec qui il a fait The Authority et Jupiter's Legacy, dessine le premier numéro, le premier chapitre d'ouverture. Il est rare, il est précieux, Frank Whiteley. Quel plaisir de le retrouver. C'est vraiment absolument incroyable de retrouver cet auteur à ce niveau et dans cette série. Le deuxième chapitre est dessiné par un dessinateur qui s'appelle Karl Kersch, qui est un dessinateur qui est peut-être le moins star des dessinateurs des 6, mais son talent est tout simplement
fabuleux. C'est un dessinateur absolument génial que j'ai complètement découvert finalement, que je connaissais déjà évidemment. Il avait fait Isola, souvenez-vous, c'est sorti chez Urban. Donc il nous présente le super-héros venu d'Inde. Magnifique, magnifique personnage. Et à chaque fois, c'est une belle rencontre de découvrir ces personnages. Ensuite, on a le 3e chapitre avec sa couverture exceptionnelle, couverture incroyable de Monsieur Travis Charest. Et oui, le légendaire Travis Charest revient pour nous faire un épisode qui se passe à Paris. Quand on sait que Travis Charest a habité à côté de la Mommy Comics et qu'il a habité à Paris pendant des années et qu'il n'a pas dessiné de comics depuis 20 ans, il a fait des couvertures, il a fait des commissions, il a fait des travaux d'illustration, mais il n'avait pas fait de bande dessinée, d'art séquentiel, de comics depuis plus de 20 ans. Et donc, Mark Millar l'a sorti de sa retraite pour lui faire dessiner une vingtaine de pages d'une aventure qui se passe à Paris avec la Captain France, voilà, avec Codename France, hein, c'est les noms de code France. Vous allez découvrir ces personnages absolument géniaux, pardon. En gros, je crois avoir lu qu'il a mis 3 ans et demi à faire ses 20 pages. C'est pas le plus rapide. Travis Charest, c'est les Wildcats, c'est le crossover Wildcat X-Men. C'est tout simplement un des plus grands dessinateurs de sa génération, trop rare. Et grâce à Mark Millar, il a pu sortir de sa retraite. Et ça, eh ben, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Le 4e numéro, c'est un revenant, c'est Olivier Coipel. Olivier Coipel qui revient, qui avait déjà dessiné The Magic Order et revient pour faire un numéro rare et beau, magnifique, qui se passe au Brésil. C'est somptueux, évidemment, c'est précieux. Le 5e dessinateur, c'est Matteo Buffani. Matteo Buffani est un dessinateur qui a déjà travaillé également avec Mark Millar, puisque c'est lui qui a fait le 2e tome de la série Prodigy, que j'avais beaucoup aimé, et donc il nous présente un super-héros écossais, pas écossais, un super-héros australien, et donc que vous allez découvrir dans ces pages. Matteo Buffani, il a fait du Daredevil, il a fait du Spider-Man, il a fait du X-Men, c'est un dessinateur super, et qui est déjà dans la cour des grands grâce à ce projet. Enfin, la conclusion du 1er volume de Ambassador, parce que ça en appelle d'autres évidemment, eh bien c'est le fabuleux Matteo Scalera. Matteo Scalera, dessinateur génialissime, hein, il a fait du Batman White Knight, Harley Quinn avec Sean Murphy. Il a déjà travaillé 2 fois avec Mark Millar sur la série King of Spies et sur Space Bandit. Et c'est un artiste qu'on adore et qui illustre donc le chapitre de conclusion qui va vous en foutre plein les yeux. C'est un événement, c'est génialissime. C'est le comics à lire, c'est le comics à dévorer. Je crois qu'il coûte 22 balles. Je dis peut-être une bêtise. Je crois qu'il a 21 ou 22. 22 euros. Si vous avez qu'un seul titre à acheter ce mois-ci, vous prenez celui-là, clairement. Alors vous en avez déjà peut-être acheté, hein, on arrive à la fin du mois. 22 euros, c'est moins de 3 pintes à Paris. 22 euros, c'est même pas le prix d'un resto à Paris. Si vous allez aujourd'hui dans une brasserie à Paris, les plats du jour, ils sont à 20 balles. Donc c'est vraiment une toute petite économie. Si vous allez au McDo, aujourd'hui un McDo c'est 10 balles, hein. 10, 12 balles, 13 balles si vous prenez des menus là, Mac Gourmet ou je sais plus comment ça s'appelle, les signatures. Voilà, c'est 2 repas au McDo, c'est 2 repas de fast-food, le prix de 2 fast-food, ça reste, vous allez le garder longtemps et vous allez pouvoir vous régaler. C'est tout simplement exceptionnel, c'est le récit à ne pas rater. D'autant que vous avez peut-être lu Nemesis Reloaded, que je vous ai conseillé le mois dernier, et que sort en juillet le crossover Big Game. Dans le crossover Big Game, Mark Millar au scénario, Pepe Larraz au dessin, c'est le crossover qui met en scène tous les personnages créés par Mark Millar depuis 20 ans. Il y a les personnages de Kick-Ass, il y a les personnages de Kingsman, il y a les personnages de Empress, il y a les personnages de Magic Order, et il y a Nemesis, et il y a les personnages d'Ambassador. Donc, vraiment, pour ne rien rater, je vous conseille évidemment de lire Ambassador. D'abord parce que vous allez prendre une claque, c'est du niveau de Authority, c'est du niveau de Jupiter's Legacy, il n'y a pas à dire. C'est le très grand retour du très grand Mark Millar qu'on aime, et c'est vraiment incontournable. Si vous hésitez encore, eh bien n'hésitez plus. C'est le comics qu'il ne faut pas rater, c'est le comics à lire et à découvrir, c'est le comics qu'il faut dévorer. Ça s'appelle Ambassador et c'est disponible aujourd'hui dans toutes les bonnes librairies. Foncez en librairie, foncez le lire, foncez l'acheter. J'espère vous avoir donné envie de le faire.
Et merci de regarder ces émissions, vous êtes très nombreux. Merci à tous.